Alors dans cette vidéo titrée Évaluation 6, je vais essayer de vous donner quelques réponses indicatives aux 4 questions relatives à la 6e vidéo qui concerne l'école de la contingence avec 2 auteurs, 2 théoriciens, John Woodward, la technologie et son influence sur la structure, et Alfred Chandler, la stratégie et son influence sur la structure de l'organisation. Alors la question 1, expliquez en détail l'apport de John Woodward à l'école de la contingence. Alors John Woodward, il est spécialiste en sociologie des organisations et professeur de sociologie industrielle. Il est connu par son apport très important à l'école de la contingence. Elle a étudié l'impact de la technologie sur la structure des organisations. Donc pour elle, ce qui détermine une structure, c'est les systèmes technologiques de production. Elle distingue 3 modes d'organisation. La production en unité ou en petite série, la production en grande série, la production en continu. Alors, production unitaire, ça veut dire unité par unité ou dans des quantités réduites. La production en grande série, c'est celle du modèle fordiste, la production de masse. La production en continu, ça veut dire que le produit suit un mode de production dans une même chaîne de production. Il ne va pas être déplacé d'un atelier à un autre. Alors, il met la relation entre la technologie et les caractéristiques du mode d'organisation. Alors, pour le premier système de production, qui est le système de production unitaire, son mode d'organisation, il est caractérisé par une ligne hiérarchique très réduite. Donc, la structure, nous avons un seul niveau de la hiérarchie. Il y a un contrôle de travail qui est faible. Il y a un enrichissement du travail. Donc, il se caractérise par 3 éléments. Le deuxième, c'est la production en grande série. La production de masse. Ici, les caractéristiques des modes d'organisation de la structure, il existe plusieurs lignes hiérarchiques. Donc, il y a la structure ou l'organisation, il est très hiérarchisé. Ainsi que les décisions sont centralisées dans le sommet de la structure. Troisième système de production, c'est la production en continu. Ici, l'entreprise où ce système de production nécessite un management par projet. Et le management par projet lui-même implique la maîtrise de compétences managériales et d'animation d'équipes de travail. Pour résumer, John Woodward, son apport principal, c'est que les entreprises ayant des systèmes technologiques et de production semblables vont avoir des structures ou vont adopter des structures semblables. Alors pour la question numéro 2, préciser la définition de la stratégie. Donc nous allons donner la définition de Chandler. La stratégie consiste à déterminer les objectifs et les buts fondamentaux à long terme d'une organisation, puis à choisir les modes d'action et d'allocation des ressources qui lui permettront d'atteindre ses buts et ses objectifs. Donc on a la stratégie, il y a l'orientation, توجيه ديال l'organisation, على المدى البعيد. 1. 2. Le choix, اختيار ديال les ressources, ديال les moyens matérielles, humaines, les ressources financières pour atteindre ou pour la réalisation de ces objectifs. Question 3. Expliquez en détail l'apport d'Alfred Chandler à l'école de la contingence. Donc ce théoricien, il est connu parmi les théoriciens de l'école de la contingence, car lui-même il abandonne qu'il existe une structure universaliste. Pour lui, que ce qui détermine une structure d'une entreprise, c'est sa stratégie. Donc déjà, il y a 2 mots qu'on doit les définir. Et selon Chandler. Le premier, c'est quoi la stratégie pour Chandler? Pour lui, il consiste à déterminer les objectifs dans le long terme et par la suite, déterminer ou choisir les moyens et les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources financières qui permettront d'atteindre ses buts et ses objectifs. Ainsi, toujours selon Chandler,
La structure correspond à la façon d'organisation qui est assemblée pour appliquer la stratégie d'entreprise adoptée. Qui dit maintenant la structure اللي كديرها l'entreprise راه هو واحد التنظيم اللي كيجتمع que pour غير من اجل تطبيق استراتيجية المقاولة. Donc pour résumer, le premier apport d'Alfred Chandler, c'est que la structure d'une entreprise dépend de sa stratégie. Il distingue deux types de structures. Les structures qui sont centralisées, qui sont adéquates à des entreprises qui adoptent des stratégies comme la stratégie de spécialisation, ou les entreprises qui offrent une gamme et une quantité limitée de produits. Et le deuxième type de structure sont les structures divisionnalisées, comme la matricielle, comme la structure divisionnelle ou la structure par projet. Ces structures divisionnalisées sont adéquates aux entreprises qui adoptent des stratégies de croissance interne ou externe ou de diversification. Je donne un exemple. L'entreprise qui opte pour une stratégie de diversification, le produit A, le produit B et le produit C, généralement, cette stratégie qui va la pousser, qui va la obliger, selon Chandler, à choisir une structure divisionnelle. Une division pour le produit A, une division pour le produit B, une division pour le produit C. Alors, pour Chandler, la stratégie doit déterminer les choix structurels des dirigeants. Donc, stratégie, هي اللي خاصها تحدد لنا la structure, ماشي l'environnement, ماشي le processus de production, ماشي la taille de l'entreprise, mais c'est la stratégie qui doit déterminer les choix structurels des dirigeants, dans l'objectif d'avoir une grande efficacité et une amélioration des performances de l'entreprise dans le long terme. Alors la question 4, préciser l'élément commun entre tous les auteurs de l'école de la contingence, donc Burns et Stalker, passant par Lawrence et Lorsch, passant à Jean Woodward, passant au Chandler. L'élément commun, c'est qu'il abandonne qu'il existe une bonne et une seule façon de faire les choses. Il abandonne le one best way. Il abandonne que la performance et le bon fonctionnement d'une organisation dépend d'une structure universaliste. Mais il existe des variables, des facteurs internes et externes qui s'appellent des facteurs contingents qui influencent la structure d'une organisation, son mode d'organisation et par la suite sa performance.